Je suis le pasteur Jeff Herbert et voici ma femme Linda. Flash Info, vous regardez de toute évidence des images en direct très troublantes. Il s'agit du World Trade Center et nous avons des rapports non confirmés ce matin selon lesquels un avion s'est écrasé dans l'une des tours. Ma femme est une colonelle de l'armée à la retraite et elle était au Pentagone le 11 septembre, en plein dans la zone d'impact. En ce jour fatidique du 11 septembre, je marchais dans le couloir vers mon bureau. C'était une matinée très inhabituelle au bureau. Nous avons vu des avions percuter le World Trade Center et nous avons pensé que c'était une parodie. Vous savez, nous on pensait que c'était une parodie de film ou quelque chose comme ça, parce que qui aurait pu imaginer que des avions percuteraient le World Trade Center? Et juste à ce moment-là, mes supérieurs nous ont tous réunis et nous avons été placés dans un autre bureau et on nous a dit que nous étions en état d'alerte maximale de 24 heures. Alors que je me dirigeais dans le couloir du Pentagone, l'avion a percuté juste la zone où se trouvait mon bureau. Jen, nous venons de recevoir un rapport indiquant qu'il y a eu une attaque contre le Pentagone. C'est le Pentagone. Cela vient de la chaîne. Il s'agit du Pentagone à Arlington, en Virginie. Et mon supérieur s'est arrêté pour me parler. Et parce que il s'est arrêté pour me parler, j'étais positionnée juste derrière une poutre. Et c'était l'une des façons dont le Seigneur m'a sauvée, soit dit en passant. C'est parce que quand l'avion est arrivé, vous savez, il y avait 38 000 litres de kérosène. Et tout cela a explosé. C'était traumatisant et c'était instantané. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un a crié « à terre !» Et comme nous étions tous des militaires, nous nous sommes tous jetés au sol immédiatement. Me voilà par terre, si vous arrivez à imaginer la scène, et je parle en langue à voix haute, parce qu'à ce moment-là, j'ai peur, tout le monde a peur. On ne sait pas ce qui se passe. Et je me suis même demandé, vous savez, est-ce que quelqu'un attaque le Pentagone? Parce qu'il y avait trop d'explosions pour un tremblement de terre. Je veux dire, tout explosait, les infrastructures. Vous savez, ça pétait de partout et c'était, vous savez, des explosions qui se déclenchaient. Et bien sûr, vous ne savez pas de quel côté vous tournez. Vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, la seule chose qui vous guide, c'est l'esprit. Et la chose suivante que j'ai entendue, ça a monté en moi et j'ai entendu « sortez maintenant ». J'ai eu une vision rapide d'un ensemble de portes et j'ai su que l'esprit me disait « sors, fais-le tout de suite et passe par ces portes ». Et j'ai commencé à courir le long de cette travée et je suis arrivée au couloir où j'avais maintenant un choix à faire. J'avais un autre choix de couloir et le Seigneur me disait « va à gauche, va à gauche, va à gauche ». J'ai tourné à gauche et là j'ai entendu « cours, cours, cours ». Parce que j'étais vraiment un peu sceptique, je me demandais est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Parce que tout explosait. Et alors que je courais dans ce couloir, il y avait des portes vitrées venant d'autres entrées et elles explosaient. Et ils venaient juste d'installer cette porte coupe fumée automatique. Je savais même pas qu'elle était là et je suis arrivée dessus à toute vitesse. À ce jour, je ne sais pas qui était cette personne, mais il y avait un grand monsieur qui a ouvert cette porte juste à ce moment-là et nous sommes tous passés en trombe par cette porte et nous avons atteint un endroit sûr. Et quand j'étais au sol et que j'ai entendu ce « sortez maintenant », j'avais un collègue avec qui j'étais en contact visuel. Il a estimé que cela a pris environ 17 secondes entre le moment où je me suis relevée du sol et celui où je suis allée dans cet autre couloir où Dieu a dit « tourne à gauche ». C'était environ 17 secondes. Dans ce laps de temps, une boule de feu est passée et a brûlé tous ceux qui se trouvaient sur son passage. C'est un miracle de Dieu. Des gens sont venus me voir plus tard. Ils ont dit « Linda, quand on t'a vu te relever du sol, on savait que tu étais prédicatrice et une fanatique de Jésus. Alors on s'est dit qu'on allait te suivre jusqu'à la sortie. Si je n'avais pas obéi instantanément à Dieu, je serais morte. » Et c'est pour ça que c'est si important, vous savez, d'entendre la voix de Dieu et d'obéir. Et notre message a toujours été d'écouter et d'obéir. Pourquoi si Dieu prenait, le Dieu souverain de l'univers prend le temps de vous dire quelque chose, pourquoi ne le feriez-vous pas? Amen. Et vous savez, nous avons toujours été des adeptes de la confession positive. Nous avons toujours été du genre à suivre les enseignements de Kenneth Copeland. Il a été un pilier dans notre vie. Et nous accordons une grande importance au fait d'avoir la parole en nous. Vous devez être capable de faire ressortir cette parole immédiatement. C'est vrai. Et même, vous savez, quand vous apprenez à entendre la voix de Dieu, vous devez savoir que ces pensées sont en accord avec la parole de Dieu. Et donc vous devez l'avoir en vous, dans votre esprit.
Gardez simplement votre cœur. Gardez cette parole dans votre cœur. Amen. Car c'est de là que vient la foi. Amen. Gardez votre cœur et votre bouche alignés avec ce que Dieu est et ce qu'il dit, et vous vous en sortirez. Amen.